Bonjour, Parashat Vayeshev, Yebamot. Nous sommes mardi, donc 9e pérec de Yebamot. Nous allons parler essentiellement des possibilités pour un homme de faire l'Eiboum. Il y a des fois où un homme ne peut pas faire l'Eiboum à cause de certains liens avec la femme de son frère. Nous allons parler aussi des Lévi'im, des Kohanim, dans quel cas une femme va pouvoir continuer à manger de la Trouma ou du Maaser, ou inversement un homme. Voilà, donc première Mishnah. Donc Yesh, on va voir tous les différents cas. Donc on va voir que Yesh, Mutarot les baléen, Vasurot les yébéméen. Donc il y a des cas où une femme va être mutar, elle sera donc permise à se marier avec, donc elle a un mariage qui est cachère, et elle est assoura, elle ne peut pas faire des boum avec le beau-frère. Il y a d'autres cas. Mutarot les yébémem, veasurot les baleines. Donc elles seront. Alors, maintenant on va détailler c'est quoi les mutarot les yébémem, veasurot les baleines. Donc, mutarot les elou ve'elou. Donc il y a des cas où elles sera mutar, donc ce sera permise à la fois à son mari et ensuite, si son mari meurt, ça sera permis de faire le hiboum. Asurot les elou ve'elou, elle sera interdite à son mari de se marier. Et elle sera interdite aussi de faire le hiboum, ve'elou mutarot les baleines. Alors maintenant on va énumérer les femmes qui sont donc ou les mutarot les baleines, donc elles font un mariage kasher, d'accord, mariage kasher, et asurot les yébémen, et le hiboum est interdit. Donc on va voir qu'il y a des cas où le mariage donc est kasher, et le hiboum, malheureusement, est interdit. Alors, quels sont les cas? Alors, commençons. Alors, Kohen idiot, Shenasa et Almana. Donc, un Kohen, normal, qui s'est marié avec une Almana. Donc, il a tout à fait le droit. C'est juste le Kohen Gadol qui n'a pas le droit de se marier. Donc, on voit qu'ici, c'est kasher. Shenasa et Almana. Veyeshlo, il a, lui, donc ça c'est la femme, et lui il a un frère Kohen Gadol. Maintenant quand lui va mourir, la almana tombe devant un Kohen Gadol. Donc là c'est interdit. Donc il ne peut pas faire le hiboum. Maintenant halal, donc un homme halal, chez Nasa Kshera. Donc il s'est marié avec une femme Kshera, donc il n'y a aucun problème. Alors, halal, veyeshlo ach kasher. Et lui, il a un frère qui est Kohen. Donc, il est Kohen. Il est Kohen. Donc, elle est halala, elle tombe devant lui. C'est interdit. Le premier mariage était OK. Le hiboum devient interdit quand le frère meurt. Halal shenasa kshera. Veshla ach kasher, on l'a fait. Maintenant, un homme Israël, Shenasa bat Israël, une femme Israël, Veyeshlo ach mamzer, et lui, là, c'est un mamzer. Donc là, le mariage est bon, Israël, mais quand elle tombe, elle n'a pas le droit de se marier et faire le hiboum avec un mamzer. Donc là, c'est interdit. Mamzer, donc maintenant, encore un cas, mamzer. Mettre M. Chez Nassa bat Israël, une fille Israël, pardon. Veshla ach mamzer. Veshlo ach mamzer. Et lui, il a un autre frère mamzer. Tac, le mariage premier n'est pas bon. Pardon, Israël chez Nassa bat Israël. Veshla ach mamzer. Mamzer chez Nassa Alors non, ça c'est le cas d'avant. Pardon, excusez-moi. Je ne l'avais pas vu, on avait déjà fait ce cas-là. Alors maintenant, mamzer. Chez Nassa, une mamzeret. Une femme mamzeret. Et Veshla ach bat
Mamzer Shenasa Mamzeret. Vieshla, Lo Ach Israël. Donc lui, il a un frère qui est normal. Il meurt. La Mamzeret tombe devant Israël. On n'a pas le droit. C'est interdit. Donc, on ne peut pas faire les booms. Yeshua Israël. Mutarot, les baleines. La Surot, les Yémen. Donc elles sont, tous les cas qu'on va voir, elles étaient Mutarot, les baleines. Elles avaient le droit de se marier. Mais le hiboum est interdit. Deuxième Mishnah. Velu Mutarot, les Yémen. Les Asurot, les Balem. Donc maintenant, on va faire le cas inverse. Le mariage est cachère. Non, pardon, le mariage n'est pas cachère et par contre le hiboum est cachère. On va faire des cas où le mariage n'est pas cachère et le hiboum est cachère. Est possible. Alors, c'est quoi ces cas? Kohen Gadol chez Kidesh. Donc là, j'ai un Kohen Gadol. Chez Kidesh et Almana, donc il n'avait pas le droit de prendre une Almana, mais il s'est marié avec elle. C'est un lave, mais le mariage est quand même bon. Le mariage est aux fesses. Mais chez Kidesh et Almana, Veyeshlo Ar Kohen Idiot. Maintenant, lui, il a un frère qui est Kohen, Idiot, qui n'est pas Kohen Gadol. L'Almana tombe devant le Kohen Gadol. Donc là, on avait dit que c'est interdit des Rabbanan. C'est interdit des Gdusha, ça s'appelle Issour et Gdusha, puisqu'un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une Almana, mais s'il l'a fait, les Kiddushin sont topsin. Par contre, la Almana, elle, qui va tomber ensuite en Iboum quand son frère va se marier, là, elle a le droit, puisque c'est un Kohen idiote, un Kohen normal, a le droit de prendre une veuve. Alors, Kacher chez Nassa Halala. Donc il y a un Kohen Kacher qui s'est marié, non même pas, en Israël, qui s'est marié avec une Halala. Halala, c'est qu'elle est issue d'un mauvais mariage avec un Kohen. Chez Nassa Halala, Veyeshlo Ach Halal. Donc on voit que ici, le mariage n'est pas bon, mais il tient quand même. Et là, le hiboum est OK. Alors, Israël, donc un Israël, chez Nassa Mamzeret. Une femme Mamzeret. Veyeshlo Ach Mamzer. Donc là, le mariage n'est pas bon, mais il est aux fesses, il marche quand même. Et le hiboum est parfait, puisque un Mamzer a le droit de marier à une Mamzeret. Donc le hiboum est bon, et là, c'est pas bon. Là, c'est hop. Mais le hiboum est OK. Mamzer, chez Nassa Bat Israël. Donc là, on sait que c'est pas bon. Veshlo Ach Israël. Donc lui, quand elle va tomber devant lui, Israël, le hiboum est bon. Le mariage de Mamzer d'Israël n'était pas bon. Mutarot les mêmes, Asurot les baleines. Tout ça, c'est des cas où le hiboum était OK, mais le mariage était bancal. Ça s'appelle un mariage souvent de Gdusha. Voilà. Alors, maintenant, Asurot les elou, velou. Il y a des cas où le mariage, il n'est pas bon, et le hiboum encore moins. Et le hiboum aussi, on va le voir. Donc, j'ai un Kohen Gadol. Chez Nassa et Almana. Donc là, c'est pas bon, on est d'accord. Mais le mariage tient quand même. Chez Nassa et Almana, Veshlo Ar Kohen Gadol. Et lui, quand il est mort, c'est son frère qui est devenu Kohen Gadol. Maintenant, cet Almana tombe devant le Kohen Gadol. Là aussi, le hiboum n'est pas bon. Donc c'est Asurim le Elou, Ve'elou. Kohen idiot, donc un Kohen normal. Kacher, chez Nassa Halala. Donc il s'est marié avec une Halala, donc il n'avait pas le droit. Veyeshlo Ar Kacher, et donc il a un frère qui est Kacher. La Halala, elle tombe devant le Kohen qui n'a pas le droit de la prendre. Dans les deux cas, c'est interdit, mais les mariages sont tofsin, mais le hiboum ne marche pas. Israël, chez Nassa Mamzeret. Alors la même, Veyeshlo Ach Israël.
Là, ça marche pas. Et là, ça marche pas quand celui meurt, puisque la mamzeret est interdit à un Israël. Mamzer, Shenasa bat Israël. ויש לה אח ממזר. יש לו אח ממזר. Donc là, ça marche pas, et là, ça marche pas. Asurot לאלו ואלו. ושאר כל הנשים מותרות לבעליהן ולגביהן. Maintenant, on va parler des shniot medivre sofrim. Les shniot medivre sofrim, il y a 15 arayot de Oraïta. Les chachamim, on en rajouté 7 des rabbanades, comme la grand-mère, la tante du côté de son père, je crois, etc. Et donc il y a 7 qui sont interdits medivre sofrim parce que si on permettait, alors ensuite les gens pourraient prendre, par exemple, si on permet de se marier de la grand-mère, les gens vont dire ah, je peux me marier avec la grand-mère, alors forcément je peux me marier avec la mère. Alors, Sofrim, Shnia le Baal, Velo Shnia le Yabam, Asur le Baal, Muturat le Yabam, Shnia le Yabam, Velo Shnia le Baal. Alors, Asura le Yabam, Muturat le Baal. Donc, une femme peut être interdite à son mari pour cause de parenté au deuxième degré, et non à son beau-frère, ou à ce dernier, et pas à son mari, ou aux deux. Alors, donc pour lutter contre la tendance où les gens ont tendance à transgresser plus les interdits d'origine rabbinique, alors ils ont pris les sages ont donné des mesures très sévères. Alors pourquoi? Par exemple, donc tous ces cas-là dans les shniot des rabbanan, mais d'ivrei sofrim, alors on va voir que en la l'oktuva, vélo perot, vélo mezonot, vélo bealot, avlat kacher, avec une autolé aussi. Donc elle n'a ni le droit à l'aktuva, ni à l'indemnité de rupture, ni alors asura lazé l'aktuva, vélo perot, ni les perotes qu'elle avait dans le cadre où son mari devait lui rembourser l'usufruit si elle avait des nirsé mélog. Vélo mezonot, et il ne doit pas lui donner les mésonotes. Vélo blaot, il n'est pas obligé. Alors les blaot, c'est l'usure l'usure de ses biens. Par exemple, si c'était des nirsé barzel. Vélo veavlad kacher, s'ils ont une union, le vlad est kacher. Vé kofinoto leoti. Par contre, on va demander à ce qu'il divorce. Il ne pourra pas la garder. Almana le Kohen Gadol, Kouja Gchalusa le Kohen Idiot, Mamzeret Benetina l'Israël, Basrinan Natin Mamzer, Yesh Laen Tuva. Par contre, il y a des cas qui sont des Issouré Gdusha, donc ça, on a vu, ça c'est Issouré des Rabbanan, ça s'appelle les Shniot. On a dit qu'il y en avait 7. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les Issouré Gdusha, comme la Almana, donc la veuve pour un Kohen Gadol, la divorcée ou la Chalutza, la femme qui a une Chalitza pour un Kohen normal, la Mamzeret, les Natin d'Israël, la Fisraël ou avec un Natin ou un Mamzer. Donc, malgré tout, on a donné une Ktuva, car en général, ces choses-là sont suffisamment respectées, donc on n'avait pas besoin de mettre d'autres Knassot. Bat Israël, Meoreset, la Kohen. Alors, Mishnah Dalet. Donc on va parler maintenant du droit de manger la trouma ou du maaser. Donc on a une bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Donc ils se sont mariés, tout va bien. Meuberet, mi Kohen, alors soit elle est fiancée, donc Meoreset, soit elle est Meuberet, la fille est enceinte. Shomeret Yabam, elle attend le hiboum. Donc, dans tous ces cas, Vechen Bat Kohen Israël. Et pareil pour une Bat Kohen pour un homme Israël. Lotochal Betrouma. Tout ça, elles sont en instance de mariage. Le mariage n'est pas effectif. Donc, on va lui interdire de manger la trouma. Pourquoi? Parce que il se peut, il y a de fortes chances qu'elle ramène cette trouma dans sa maison et qu'elle la donne à manger à ses frères ou à son père ou à sa mère. Et donc, les chachamim ont fait un knas.
Comme quoi, ces femmes-là qui n'habitent pas encore chez leur mari ne mangent pas de la trouma. Alors maintenant, on va faire le même cas avec les Lévis. Donc une bat Israël qui s'est mariée avec un Lévi. Meroeset, donc elle s'est fiancée, pardon. Elle est Meuberet, elle est enceinte, elle est en instance de Hibou, Mechen bat Lévi l'Israël, Lotochal Maaser. Shograt Yaban Lévi, Chen bat Lévi l'Israël. Inversement, une bat Lévi pour un Israël. Donc dans tous ces cas-là, elle ne vit pas encore chez lui. On lui interdit de manger le maaser, de peur qu'elle en donne aux gens de sa famille, puisqu'elle vit encore dans la maison de son père. Bat Lévi Moreset la Cohen. Maintenant, on va faire un mélange. On va faire une bat Lévi qui s'est mariée avec un Cohen. Meuberet, toujours le même cas, Mi Cohen, Shomirat Yabam les Cohen, Michet bat Cohen et Lévi. Pareil pour une bat Cohen à un Lévi. Donc là, on va faire une double chourma. Donc on ne lui permettra ni de manger du maaser, ni de la trouma. Parce que dans les deux cas, il y a un risque que si elle va chez son mari, elle va manger du maaser, l'autre il va manger de la trouma, ça fait un... Donc on interdit dans les deux sens. Mishnah Hey. Alors, Bat Israël, Shenisset, les Kohen. Tochal Betrouma. Donc là, tout va bien. Elle s'est mariée, donc elle mange normalement la trouma. Maintenant, Met, le mari est mort. Vela et Mena Ben. Et ils ont eu un enfant. Donc ils ont eu un enfant. L'enfant va permettre à la femme de continuer à manger la trouma. Ça crée un lien, comme l'enfant est Cohen, alors elle va pouvoir, grâce à cet enfant, manger de la trouma. Il renforce le lien. Même si lui est mort, elle continuera à manger la trouma. Maintenant, pareil. Nisset les Lévi. Tochal Bemaser. Donc une bat Israël qui a le même cas. Elle a eu un enfant Lévi. Elle va continuer à manger le maaser car l'enfant va renforcer le lien et qu'elle a et va renforcer sa lévia. Met vela ben. Donc voilà, tochal bemaser. Alors maintenant, Nisset les Israël, lo tochal, lo vetruma velo maser. Maintenant, dans ce cas-là, si ensuite elle se marie, cette Israël, cette femme, après ces deux cas, elle se marie à un Israël, donc elle ne pourra ni manger de maaser, ni de trouma, même si elle a un enfant. Pourquoi? Parce que le nouveau mari va casser ce lien qu'elle a avec son ancien mari. Velo maaser. Met, vela emena ben, l'autre moi, velo bemaser. Maintenant, si le mari est mort, et qu'elle avait eu un enfant de lui, qui était en fait Israël, et ben cet enfant va lui interdire de manger de la maaser à la trouma, parce que cet enfant sera Israël. Med Bena, maintenant si l'enfant est mort, elle retourne dans la maison dans la maison de son père. Tochal Bemaser, elle va pouvoir remanger de la trouma et du maaser. Med Bena Milevi, Tochal Betrouma. Donc quand si elles sont morts, l'enfant est mort, Milevi, donc d'un enfant Lévi, Tochal Betrouma. Met ve Bena Mikohen, Lo Tochal Lo Betrouma Velo Bemaser. Donc l'un Israël qui est Met, donc mi Bena Mikohen, Lo Tochal Lo Betrouma Velo Bemaser. Donc en fait, pourquoi? Elle perd également son premier enfant, dont le père était Cohen. Elle n'aura droit ni à la trouma, donc ni au maaser. Mishnah Vav. Bat Cohen, Shenissa Israël, Lotochal Betrouma. Donc c'est fini. Elle ne peut plus manger la trouma puisqu'elle est sous la coupe de son nouveau mari Israël. Med Vela Emena Ben. Maintenant lui, il est mort, mais elle avait un
garçon ou une fille. Donc l'enfant, est Israël. Elle va plus pouvoir manger de Trouma à cause de son enfant, qui est Israël. 17, la Lévi. Maintenant, cette femme-là, entre-temps, s'est remariée avec un Lévi. Tochal ve maaser. Elle va pouvoir manger du maaser parce que elle est mariée à un Lévi. Maintenant, lui, il meurt. Vela et Menaben, et elle a eu un enfant de lui. Donc l'enfant sera Lévi. Tochal be maaser, grâce à l'enfant, elle va pouvoir manger du maaser. Maintenant, ensuite, elle se marie ensuite à un Cohen. Donc quand l'autre est mort, elle se remarie avec un Cohen. Tochal be trouma, elle va pouvoir manger du trouma puisqu'elle est passée sous la coupe d'un Cohen. Elle mange la trouma. Maintenant, il est mort. Vela et Menaben, et elle avait un petit enfant qui est forcément Cohen. Alors, cet enfant va lui permettre de pouvoir manger de la trouma. Med Bena mi Cohen, maintenant si l'enfant meurt, elle va pas pouvoir manger pas de la trouma, elle ne pourra pas manger la trouma. Med Bena mi Lévi, si l'enfant est mort de Lévi, elle ne pourra plus manger du maaser, l'autre chalbe maaser. Med Bena mi Israël, Roseret les bet avia, elle pourra donc revenir à la maison de son père, qui était lui-même Cohen, et donc elle pourra remanger le trouma. Ve'alzo ne'emar, ve'shava el bet avia, kenuria milechem avia tochan. Donc on voit du pasouk, elle reviendra à la maison paternelle, comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père.